Chers étudiants, bonjour. Dans cette petite capsule réservée à l'activité de grammaire, point de grammaire numéro 2, nous allons travailler sur les pronoms relatifs simples qui, que, ou, dont. Donc, les objectifs de cette leçon sont les suivants. Identifier les pronoms relatifs, comprendre le fonctionnement des pronoms relatifs et les utiliser correctement. Alors, observons les phrases suivantes. Le monsieur parle. Le monsieur a inventé un appareil sophistiqué. Donc ici, nous avons deux phrases qui sont séparées par un point. Première phrase et la deuxième phrase. Alors, quel est le mot qui se répète dans ces deux phrases? Bien évidemment, c'est le monsieur. Alors, remarquez dans la deuxième phrase, le monsieur a pour fonction sujet. La fonction du mot le monsieur est sujet. Qui a inventé un appareil sophistiqué? Qui a inventé un appareil sophistiqué? C'est le monsieur. Donc ici, le monsieur, c'est un sujet. Donc il sera très facile de relier la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2 en disant le sophistiqué. Donc retenez très bien qui remplace le sujet. Première phrase, dans la deuxième phrase, le monsieur est un sujet. Donc on relie la première phrase et la deuxième phrase de manière à éviter la répétition. Donc dans cette phrase, on va dire le monsieur qui parle a inventé un appareil sophistiqué. Donc toute cette phrase que je souligne, c'est une proposition. On va dire que c'est une proposition relative introduite par le pronom relatif qui. C'est une proposition relative introduite par le pronom relatif qui. Quelle est la fonction de cette proposition relative? Elle est complément de l'antécédent ici, le monsieur. Deuxième phrase. Voici le parapluie. J'ai acheté ce parapluie. Donc, dans les deux phrases, nous avons un mot qui se répète. Prenons la deuxième phrase. J'ai acheté ce parapluie. J'ai acheté quoi? Ce parapluie. Donc ici, parapluie est un complément d'objet direct du verbe acheter. Donc pour relier ces deux phrases, ces deux propositions, on va dire voici le parapluie que j'ai acheté. Que, dans cette phrase, remplace le mot parapluie. Et le mot parapluie a pour fonction le complément d'objet direct du verbe acheter. Alors, la phrase suivante. Je déménage à Casablanca, mon frère habite à Casablanca. Pareillement aux phrases précédentes, dans ces deux phrases plutôt, nous avons un mot qui se répète. C'est Casablanca. Alors, prenons la phrase numéro 2, on va dire « Mon frère habite à Casablanca ». Mon frère habite où? Habite à Casablanca. Donc ici, Casablanca, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, pour relier ces deux phrases, nous allons dire « Je déménage à Casablanca ». Je déménage à Casablanca. Phrase principale. Ou c'est le pronom relatif qui remplace le mot Casablanca, puisque c'est un lieu où habite mon frère. Où mon frère habite. Où habite mon frère, où mon frère habite. Donc, mon ami m'a parlé de ce livre. Donc, le mot qui se répète dans les deux propositions, dans les deux phrases, c'est le mot livre. Donc, remarquez ici, au niveau de la deuxième phrase, mon ami m'a parlé de quoi? De ce livre. Donc, livre ici a pour fonction, remplit la fonction du complément d'objet indirect du verbe parler. Il m'a parlé de, préposition de, il m'a parlé de quoi? Donc, le livre ici, ou ce livre, c'est un complément d'objet indirect du verbe parler. Alors, pour relier ces deux phrases, on va dire, j'ai acheté le livre dont mon ami m'a parlé. Dont remplace un complément d'objet indirect. Nous allons détailler
le cas de dans ce qui suit. Alors, quel est le mot qui se répète dans chaque phrase? Donc, nous avons déjà répondu à ces deux questions. Maintenant, je comprends. Donc, il faut retenir que qui, dans la première phrase, reprend le sujet, que, dans la deuxième phrase, reprend le complément d'objet du verbe, ou reprend le lieu ou le moment. Dont reprend le complément plus préposition de. Alors, quelques précisions maintenant à propos du pronom relatif dans. Le pronom dans peut remplacer un complément d'objet indirect qui est introduit par la préposition de. Exemple, je vais voir le documentaire dont D-O-N-T, tu m'as parlé. Je vais voir le documentaire dont tu m'as parlé. Tu m'as parlé de quoi? Du documentaire. Dont est le complément d'objet indirect du verbe parler. Tu m'as parlé de quoi? Le documentaire. Alors, tous les verbes qui demandent la préposition de exigent l'utilisation du pronom relatif dans. Quelques exemples au passage. Se souvenir de, parler de, se servir de, se moquer de. Alors, le pronom dans peut également remplacer un complément de nom, un complément d'adjectif ou encore un complément d'agent. Des exemples. Voici une voiture dont le modèle est ancien. Alors, la phrase initiale était quoi? Voici une voiture. Le modèle de cette voiture est ancien. Le modèle de quoi? De cette voiture. Le modèle de cette voiture. Donc, cette voiture, c'est un complément de nom du mot, du nom modèle. Cette voiture, le modèle de cette voiture. Donc, cette voiture, c'est un complément de nom. Le nom modèle. Donc, pour relier ces deux phrases, on va dire voici une voiture dont le modèle est ancien. Donc, ici, dont remplace un complément de nom. Alors, c'est un ami dont je suis fier. Dont je suis fier. Fier ici, c'est un adjectif. Voici la phrase de base, la phrase initiale. C'est un ami, je suis fier de cet ami. Alors, cet ami, c'est un complément de l'adjectif fier. Parce que fier ici, c'est un adjectif. Je suis fier, c'est un adjectif attribut. Donc, cet ami, c'est un complément d'adjectif. Dans cette phrase, dont est complément de l'adjectif fier. Fier de qui? Fier d'un ami. J'ai beaucoup d'amis dont je suis apprécié. J'ai beaucoup d'amis, je suis apprécié par mes amis. Alors, faites très attention ici, vous avez la préposition par, je suis apprécié par qui? Dans cette phrase, dont est complément d'agent. Le sujet passif est je. Par qui suis-je apprécié? Je suis apprécié par mes amis. Donc, retenez très bien, le pronom relatif dans peut remplacer un complément d'objet indirect. Il peut également remplacer un complément de nom ou un complément d'adjectif, encore un complément d'agent.